On vient d'avoir un rendez-vous avec la directrice du cabinet du préfet. Donc on a évoqué les raisons pour lesquelles on était rassemblés aujourd'hui. Et puis on va en profiter pour vous faire une petite prise de parole, donc commune avec la FSU, puisque en Deux-Sèvres, on appelait en intersyndicale à l'appel de la CGT et la FSU. En cédant aux pressions des puissances de l'argent, au MEDEF, aux injonctions de Bruxelles, le gouvernement déroule une politique qui remet en cause notre modèle social assis sur l'égalité, la justice et la solidarité. Accompagnées par une bataille idéologique inédite et puissante, les politiques pour l'emploi se traduisent toujours par des mesures de régression sociale qui nous impactent tous. Et dans un contexte où les inégalités se creusent, où le pouvoir d'achat est en chute libre, où la précarité se développe et gangrène la société tout entière, où le service public est trucidé sur l'autel du libéralisme, nos organisations syndicales de salariés ne lâchent rien. Rien sur nos fondamentaux, rien sur nos valeurs essentielles. Notre volonté de faciliter le rassemblement des salariés sur des objectifs clairs est toujours intacte, même si nous rencontrons de nombreux obstacles sur notre chemin. Ces obstacles, nous les connaissons tous, pas besoin de les énumérer. Entre la politique austéritaire et autoritaire menée par le gouvernement, le renoncement et la compromission de ceux qui devraient être dans la lutte, aux côtés des salariés, notre chemin est étroit. Mais nous maintenons le cap, celui de l'action. Oui, à chaque annonce du gouvernement sur les questions économiques et sociales, le MEDEF jubile. Oui, les dernières lois votées sont antisociales. Loi dite de sécurisation de l'emploi, loi sur le dialogue social, loi Macron, etc. Oui, ce sont des lois de régression sociale qui détruisent nos acquis sociaux. Oui, les diverses aides et exonérations sociales captées par le patronat s'élèvent maintenant à 230 milliards d'euros, soit 11% de la richesse nationale produite par les salariés. 230 milliards d'euros, pour quoi faire? Pour quel résultat? Avec le crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, cet indécent cadeau aux entreprises, c'est le jackpot qu'a obtenu le MEDEF. Le Graal des libéraux, de l'argent public pour les actionnaire. Le CICE, c'est tellement bien que le MEDEF exige que son principe soit gravé dans la loi. C'est une véritable manne financière distribuée sans aucune distinction. Les banques touchent, Sanofi touche, la grande distribution touche, les entreprises du CAC 40 touchent. Ils touchent tous. Ils licencient, ils touchent. Ils délocalisent, ils touchent aussi. Ils réorganisent, ils touchent encore. Tout cela dans l'opacité la plus totale. Une vraie omerta, malgré les engagements de transparence pris. C'est pourquoi, dans les Deux-Sèvres, pour cette journée d'action nationale, nous avons décidé de mettre l'accent sur le CICE en demandant une entrevue au préfet. Pour demander la clarté, qui touche, combien, pourquoi faire, pour quel résultat. La démocratie ne peut échapper à cette règle simple, la transparence. Nous avons encore du chemin pour y parvenir à cette transparence à laquelle on préfère le secret des délibérations des conseils d'administration. Nos revendications sont certes multiples, mais nous en sommes certains, elles sont dans le vrai. Car lorsque l'on parle de salaire, et plus largement de pouvoir d'achat, emploi et retraite, services publics et égalité hommes-femmes, oui, nous sommes dans le vrai. Dans la vie quotidienne des gens, dans leur vécu et leur ressenti des difficultés quotidiennes, difficultés qui risquent de s'amplifier si par malheur, le MEDEF l'emporte sur la question des régimes de retraite Agirc-Arrco. La plus grande vigilance s'impose donc, même si déjà certains ont baissé le pavillon et s'apprêtent à avaler des couleuvres encore. Pour terminer cette intervention, quelques mots sur ce qui se passe à Air France. Qui sème le vent récolte la tempête. Oui, car comment dire
faire autrement. On ne peut pas impunément demander des sacrifices aux salariés et les engager dans une spirale infernale, tenter de les opposer les uns contre les autres, pratiquer le chantage permanent à l'emploi en menaçant de délocaliser, et s'étonner, gémir lorsque les choses s'enveniment. Le gouvernement a choisi son camp, celui du soutien de la direction d'Air France. Pouvait-il en être autrement? Sûrement pas lorsque l'on connaît sa nature inféodée au MEDEF. Le licenciement est une souffrance terrible, avec des conséquences terrifiantes et multiples sur la vie. Une blessure profonde pour l'humain. Vous ne trouverez aucune victime de PSE, comme ils disent, pour dire le contraire. Ceux qui aujourd'hui envahissent les médias pour condamner, qu'en connaissent-ils de cette souffrance? Sûrement rien, bien à l'abri dans leurs bureaux feutrés, bien au chaud, comme on dit. Les chiens de garde aboient en meute, mais leur indignation est sélective. Ils sont beaucoup moins virulents pour condamner les bonnets rouges lorsqu'ils mettent le feu à un centre des impôts. Non, les dirigeants d'Air France, ceux qui vont licencier les autres, n'ont pas été lynchés, tout au plus bousculés. Et alors, un licenciement peut se finir de manière humainement dramatique, mais pas une chemise déchirée. La violence n'est pas du côté des salariés, elle est patronale et elle est quotidienne. En produisant un communiqué commun très clair, tous les syndicats d'Air France, à l'exception de la CFDT et de la CGC, sont mobilisés pour aider les salariés. Ils ne sont pas tombés dans le piège de la direction, ils sont unis. Et c'est sûrement ce qui va le plus gêner la direction. Voilà sans doute l'image forte que les médias auraient dû véhiculer. Aujourd'hui, la CGT et la FSU ont souhaité faire de cette journée une journée revendicative qui permette d'exiger d'avoir la clarté sur les aides publiques aux entreprises et alerter le représentant de l'État sur les effets observés localement des réformes des collectivités. Nous portons aujourd'hui des exigences et revendications. Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minima sociaux et le point d'indice des fonctionnaires. Promouvoir l'égalité salariale femmes-hommes. Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer des emplois. Combattre et réduire le chômage. Pérenniser et améliorer les garanties collectives. Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites complémentaires pour garantir les droits à la santé et à la retraite. Développer les investissements pour relancer l'activité économique en tenant compte des impératifs écologiques. Et conforter, améliorer et promouvoir les services publics. Je voudrais ajouter que tout à l'heure, quand nous avons été reçus par la directrice du cabinet, nous lui avons dit combien les fonctionnaires étaient ulcérés par les macroneries à répétition. Et nous lui avons rappelé la fameuse règle, entre guillemets, Montebourg. Soit Macron a des propos individuels et il doit partir. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce qu'il dit, c'est la politique du gouvernement.